Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Marie, chef-d'œuvre des mains divines, tu es ce que Dieu a fait de plus grand. Créature incomparable, tu fais l'admiration de tous les habitants du ciel, tous t'honorent, tous t'obéissent et te reconnaissent pour la mère du Créateur. Tu es élevée au-dessus des anges et de toute la cour céleste. Tu es assise auprès de Dieu, tu es le temple de la divinité. Tu as porté dans ton sein tout ce qu'il y a de plus fort, de plus grand, de plus puissant et de plus aimable. Marie, tu as reçu dans ton sein virginal celui qui t'a créé, tu es vierge et tu es mère. Il n'y a rien qui puisse t'être comparé. Après Dieu, tu es tout ce qu'il y a de plus grand. Tu es la femme forte, toi qui seule, tu rends plus, toi seul, tu rends plus de gloire à Dieu que tous les habitants du ciel ensemble. En toi, il n'y a jamais eu aucune souillure, que tous ceux qui disent que tu n'es pas vierge et mère soient anathèmes. Tu as été conçue sans tache, tu es immaculée. Je te loue, ô Marie. Mais toutes les louanges que je te donne remontent à Dieu, l'auteur de tout bien. Après le cœur de ton divin Fils, il n'y en a point qui puisse être comparé au tien, ô cœur bon, ô cœur tendre. Tu n'abandonnes pas même les plus ingrats et les plus coupables des mortels. Ton cœur est pénétré de douceur envers des misérables qui ne méritent que des châtiments. Et pourtant, tu obtiens pour eux grâce et miséricorde. D'infâmes pécheurs sont convertis par toi. Oh, si les habitants de la terre te connaissaient, s'ils savaient apprécier ta tendresse, ta puissance, ta bonté, pas un ne périrait. Tous ceux qui ont recours à toi avec une entière confiance et qui te prient continuellement, dans quelque état qu'ils soient, tu les sauveras et tu les béniras éternellement. Je suis obligé de m'humilier à tes pieds et de te demander pardon de tous les outrages que j'ai fait endurer aux possédés. Je confesse aujourd'hui, jour d'une de tes fêtes les plus solennelles de l'année, que ton divin Fils me force de dire qu'elle est la plus solennelle de toutes tes fêtes. Ainsi, par là, Isacaron, démon de l'impureté, par la bouche d'Antoine Gay, et ces paroles furent recueillies par M. Ouzelot, de qui nous les tenons. Et nous comprenons mieux, après cette confession forcée d'un démon, que Marie, 5 ans plus tard, ait dit à Bernadette, qui l'a supplié de dire son nom, « Je suis l'Immaculée Conception ». Cette confession de ce démon se fait à Ars. Donc, nous voyons une des plus belles confessions faites à la très sainte Vierge Marie par un démon. Et ainsi, les démons peuvent nous amener à reconnaître la toute-puissance de Dieu, auquel ils sont quelquefois forcés d'obéir. Ils sont forcés de fléchir le genou, ainsi que le dit cet hymne. Devant ce nom du Christ, tout genou fléchira au ciel, sur terre et aux enfers. Ainsi, même les démons de l'enfer sont amenés à reconnaître la toute-puissance de Dieu et à s'y plier. Et quelquefois à donner les plus belles louanges. Malgré eux. C'est ce qu'il faut reconnaître. À un autre endroit, nous voyons ici, c'est une prière à la Vierge Marie, par le même démon, de l'impureté. Isacaron, ô divine Marie, c'est à vous que je m'adresse avec une entière confiance, vous qui ne délaissez personne. Vous qui avez tant à cœur le salut des hommes, et à qui Dieu ne peut rien refuser de ce que vous demandez.
Prenez-moi sous votre puissante protection, si vous daignez exaucer mes humbles prières, tout l'enfer ne pourra me nuire, vous qui êtes en quelque sorte la maîtresse de mon sort. Mon sort est entre vos mains. Si vous m'abandonnez, je suis perdu sans ressources, mais non. Vous êtes trop bonne pour délaisser ceux qui espèrent en vous. Priez pour moi la Trinité Sainte. Je suis sûr de mon salut. Ah, que je voudrais pouvoir vous faire connaître à tous les habitants de la terre, que je voudrais pouvoir annoncer partout votre grandeur, votre bonté, votre puissance. Ce que je ne puis pas faire, je désire que les intelligences célestes le fassent et que les démons eux-mêmes soient forcés de publier que vous êtes le chef-d'œuvre des mains divines. Vous avez la puissance de Dieu en main, vous êtes terrible aux démons, que tout vous est soumis, vous êtes la créature incomparable, vous êtes Vierge et Mère. Vous avez donné au monde le Rédempteur, vous faites un rang à part avec Saint Joseph, et vous êtes plus élevé que tous les anges et tous les saints. Vous êtes vraiment divine, j'espère en vous et je crois fermement que toutes les puissances infernales ne pourront triompher de moi, ainsi soit-il. Tous les anges et tous les saints vous bénissent à jamais, ainsi soit-il. Après avoir prononcé cette prière, on nous assure que le démon devenu soudain gouailleur et faisant allusion au fait qu'Antoine Guay avait été enfermé durant 3 mois comme fou à l'Anticaille à Lyon, s'écria « Ils iront dans les maisons de santé chercher des fous qui dicteront une prière semblable. » Voilà aussi peut-être la malice des démons, mais ils sont amenés malgré tout à donner cette prière confiante, cette louange à la très sainte Vierge Marie, cette reine toute pure, cette reine du ciel et de la terre, cette reine des anges, cette souveraine, cette mère du Fils de Dieu, cette mère incomparable, notre mère de l'Église, elle qui, à Lourdes, d'un regard, a fait fuir le tumulte, dans la 4e apparition à Lourdes, me semble-t-il, elle a fait taire un tumulte qui se levait de voix discordantes, avec des fausses apparitions plutôt démoniaques, et de son unique regard, de son œillade, tout est allé dans le silence, témoigne Sainte Bernadette. Ce tumulte a cessé. Donc maintenant, je voudrais quand même dire la chose suivante. Notre Seigneur nous dit bien, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que son royaume est parvenu jusqu'à vous. Et c'est donc ici un témoignage de foi que nous devons retenir, auquel nous devons être attentifs. Il nous est dit ailleurs, ceux qui auront la foi chasseront les démons. Donc cette façon de démasquer le démon dans son œuvre souvent silencieuse, maléfique, car il agit souvent, comme l'on dit, dans le trouble, dans les fumées, dans une discrétion qui n'en est pas vraiment une, car cette discrétion-là au ciel, elle serait démasquée aussitôt. Cette discrétion n'est discrète que dans son royaume, pour ne pas se faire trop remarquer, pour ne pas faire remarquer que c'est lui qui est le maître, le prince de ce monde. Donc, il ne s'agit pas de penser, comme certains pourraient le penser, que notre Seigneur ne savait pas trop ce qu'il disait quand il parlait des démons, qu'il chassait, qu'il expulsait les démons, quand il envoyait ses disciples chasser les démons, expulser les démons de possédés. Et nous avons vu le cas de plusieurs possédés dans l'Évangile qui sont chassés à la parole du Christ, qui sont aussi
que ce soit ceux qui vont dans les ports, qui vont se noyer dans la mer après. Mais nous voyons des quantités de témoignages tout au long de l'histoire, dans la suite, de ces actions, de ces manifestations du démon, de possédé, qui entravent si bien la vie de ceux qu'ils possèdent, qui les mettent d'une certaine manière en esclavage, ne pouvant cependant décider de les soumettre à leur empire qu'extérieurement. C'est-à-dire quand un démon possède une personne, s'il se manifeste à travers lui, à travers des convulsions, des manifestations incroyables, comme nous allons pouvoir le voir, par exemple ici. J'ai pris quelques références, j'espère que je les ai bien notées. Voilà ici, page 161 de ce livre, Présence de Satan dans le monde moderne. Présence de Satan. Le terme est-il juste? Présence. C'est pas plutôt comme un néant, comme la présence d'un néant. La présence véritable est celle de Dieu, qui est la plénitude. Celle de Satan qui refuse la présence de Dieu serait plutôt semblable à un néant infini, une obscurité sans fin, une ténèbre, un refus de la vie. Peut-on appeler ça vraiment présence? C'est un esprit, effectivement, qui garde des qualités qu'il a eues à l'origine de sa création. Ces esprits sont créés, ils ont été créés avec des qualités et ils ont ensuite sont tombés en rébellion, ils sont tombés en désobéissance à Dieu, c'est-à-dire ils se sont détournés de lui, détournés de ce Dieu de qui ils tenaient tout leur être, toute leur splendeur. Ainsi, ils ne deviennent plus ce qu'ils ont été, ces anges tout de beauté. Ils sont devenus des créatures plutôt difformes, hideuses, comme des caricatures de ce qu'elles étaient. Et elles ont gardé cependant des traits qui leur ont été donnés, d'intelligence, de puissance, de pensée, d'action, angélique. Mais se détournant de Dieu, maléfique, pour détruire, par orgueil, par jalousie. Et ainsi donc, cette œuvre de jalousie, d'orgueil, de mensonge, de néant, veut se faire incognito, et veut quelquefois se faire d'ailleurs passer pour brillant aux yeux du monde, qui est séduit par les brillants, les fausses, les apparences, et ne voit pas derrière l'œuvre maléfique de destruction, l'œuvre d'anéantissement de ce que Dieu veut réaliser en chacun, pourvu qu'il se tourne vers lui, vers sa lumière. Dans la pleine volonté de tout leur être, de toute leur force, tendue vers l'amour. L'amour, la lumière véritable, pour accomplir l'œuvre divine de leur création à l'écoute de sa parole
créatrice. Donc l'œuvre de Satan, c'est le refus de l'écoute. Le refus de l'écoute. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Pourquoi ne m'entendez-vous pas, dit notre Seigneur aux pharisiens? Pourquoi n'entendez-vous pas ce que je dis? Votre Père, c'est le diable. Et ainsi donc il se prive de cette présence, de cet amour, de cette présence aimante, de cette présence pleine, de cette présence qui est une plénitude de Dieu. Il se prive de cela et en détournant l'oreille, il détourne aussi le cœur. Et ils entrent dans ce qui est non pas la vie, mais cette mort éternelle. Et le souffle qu'ils ont est un souffle pestilentiel. Pestilentiel. Comme on dit, ça sent le soufre. Donc, nous disions à quelle page? Page 161. On parle d'un cas de possession qui a eu lieu d'une jeune africaine de race Cafre, Claire Germaine Sell, de Natal en Afrique du Sud, âgée de 17 ans, qui fut 2 fois possédée, 2 fois délivrée. La première fois par l'exorcisme du 10 septembre